Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la construction, petite vidéo pour le sac Karatsu. Donc merci d'avoir acheté mon patron. Si vous êtes ici, eh bien c'est que vous avez trouvé ce lien dans le patron. Je vous rappelle que ce patron est libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez fabriquer et vendre vos sacs sans problème, sans licence. Simplement, vous devez avoir acheté le patron. Et puis merci également si vous diffusez sur les réseaux sociaux des photos de vos créations, le cerf à lunettes rouges, de bien vouloir nommer le nom du sac et la marque de la créatrice. Voilà, donc nous allons commencer, on va pas faire toute la vidéo, tout le montage, on va faire les pièces principales. Donc on a coupé toutes nos pièces, on a tous les petits morceaux qui vont avec. Donc on va commencer par le soufflet, un des soufflets du côté, sur lequel on va avoir fait une petite marque à 3 cm. J'espère que vous voyez bien. C'est très compliqué avec les lumières. Alors attendez, j'essaye de voir. Donc en fait, à 3 cm en bas et à 3 cm de chaque côté en haut, qui est la fin du zip. Et le départ du zip, c'est pour éviter, comme on a un retournement après, qu'on soit dans la surépaisseur. Donc là, moi, j'ai pris un zip du commerce qui était trop long. Donc j'ai coupé le bas, je vais l'ajuster après. Donc je vais commencer par le positionner en haut, ici, en faisant un petit rentré. C'est plus pratique en fait quand on utilise un zip du commerce parce qu'on a cette petite partie ruban où on n'a pas de dents. Et donc pour le rabattre, c'est beaucoup plus simple. Il suffit donc de le plier, de le poser à la limite des 3 cm, de mettre une petite épingle. Voilà. Et puis de continuer à épingler jusqu'en bas. Une petite pince, pardon. C'est pareil. Donc là, je suis sur un cuir assez rigide. Et je travaille, j'ai mélangé un cuir très raide, qui sera, il y aura quelques parties du sac, puisque c'était une chute que j'avais, avec un cuir Chanel, mais qui est un cuir d'habillement, qui lui, alors inversement, est un cuir très mou, et très fin, et très souple, et très élastique. Tout ce qu'il ne faut pas pour un sac. Et donc, j'ai dû le mettre de la mousse pour lui donner un peu d'épaisseur et du Geffitex pour lui donner un petit peu de raideur. Parce que sinon, c'était vraiment pas possible. Voilà. Donc, on met bien les petites pinces. Quand on arrive, comme là, je suis partie du haut, je vais recouper le zip pour qu'il se trouve exactement à 3 cm. En plus, il est très gros. Donc, hop. J'ai monté l'autre tout à l'heure et j'ai cassé, mais alors l'aiguille pliée en deux, carrément. Voilà. Et donc là, on va piquer, on va vérifier déjà, je le note sur le papier, qu'on est bien pareil, mince, des deux côtés, avant de commencer à coudre le zip en place. Et pour ceci, eh bien, on va fermer ici avant de coudre. Et là, effectivement, on voit bien qu'on tombe pareil. Sinon, on réajuste. Voilà, on va piquer dans la marge du zip à peu près 2-3 mm tout autour. On ne coupe pas l'excédent pour l'instant et on fait attention surtout de ne... Quand on passe, moi les dents sont très grosses, donc on fait attention
Voilà, on pique à, ouais, à peu près 3 mm, c'est juste pour le maintenir en place le long de du côté. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Voilà, donc nous avons posé le zip. On coupe le fil. Moi, je ne suis pas passée sur la fermeture éclair parce que là, j'ai vraiment... elle est vraiment très, très, très grosse. Et pourtant, je travaille avec une aiguille cuir 100. Mais... donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai mis... Vous pouvez faire ça aussi. Un petit point de colle en bas, ici. Voilà. Ça va sécher le temps qu'on mette la colle à cuire, donc ça sèche très très vite. On va prendre les 2 morceaux de passepoil. On va ouvrir à chaque extrémité sur 3 cm. On prend le cordon qui est dedans. On le coupe et on récupère pour qu'on n'ait pas de petits fils. Voilà. On fait pareil de l'autre côté sur 3 cm. Il est possible, si vous avez coupé un peu plus grand, vous ajusterez au moment de la couture le haut ou le bas pour pas qu'il y ait d'épaisseur de cordon. Voilà pour un. Et voilà pour l'autre. Si vous fabriquez votre passepoil vous-même, vous pouvez bien évidemment arrêter le cordon à la longueur que vous souhaitez. Là, j'utilise un passepoil du commerce en simili qui est pas très bien fait d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas pareil des 2 côtés. Il est étroit. Voilà. Donc on les positionne. On fait bien attention. Vous avez un sens sur le passepoil, un sens endroit, et de l'autre côté, c'est moins joli. Donc faites attention de bien positionner le passepoil sur l'endroit où c'est le plus joli. Donc là, on se s'aligne au zip, on ne colle pas non plus au point de ne plus pouvoir fermer le zip. On met des petites pinces. Ouais, j'ai coupé trop long. Donc voilà. J'essaye. Je recoupe pour arrêter au même niveau que le zip en fait. Tu passes assez loin parce que sinon je suis dans la colle. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, on va être à l'envers. Ici, on démarre comme ça. On va le rabattre après. Hein. Il faut qu'il passe au-dessus du zip, mais il est rabattu également. Hein. Voilà. Donc là, je recoupe mon petit excédent. Voilà. Et donc en haut, on va rabattre
dans la marge, juste au-dessus du zip. S'il ne veut pas tenir, en fait, on le coud en même temps que... On le tient en même temps qu'on le coud. Il est récalcitrant, là. C'est vraiment un drôle de... Ouais. Voilà. Donc, on va piquer. Et pour cela, comme je vous explique, on va changer la canette. Actuellement, je piquais donc en rouge. Je vais passer peut-être pas en noir. C'est bien. J'avais sorti une autre couleur qui ne tranche pas trop. Voilà, un bordeaux, un rouge plus profond. Parce que quand on va coudre, en fait, ça va nous permettre de voir où on a cousu le passepoil. Donc, on commence par le bas et on pique. Moi, je vais mettre de mon petit machin là. On se met... Attendez, j'ai comme cette lumière. Est-ce qu'elle ne dérange pas? On pique exactement sur les points. On monte un petit peu le curseur. Voilà. En fait, hop, je remonte encore un petit peu le curseur. Et vous maintenez bien en place et vous piquez comme ça jusqu'en haut en piquant sur l'emplacement exact des points. Vous pouvez prendre un pied spécial fermeture éclair, c'est beaucoup plus simple. Moi c'est un pied étroit, donc ça passe. Mais là, effectivement, c'est mieux si vous avez un pied spécial fermeture éclair. Confortable. Donc là, je ne l'ai pas sorti. Je n'ai pas coupé mon petit fil. Hop. Eh bien, là, on peut continuer jusqu'en haut. C'est ce qui nous permettra de retrouver notre point de couture. Donc, alors, derrière, on a effectivement... Alors, j'ai pris rouge et bordeaux. Mais on voit bien le point qui a servi à poser le passepoil. Et c'est celui qui va nous servir tout à l'heure pour assembler les pièces. Comme ça, on sera sûr d'être au bon endroit. Donc, on fait l'autre côté. Voilà, on a fini donc de poser le passepoil. On va prendre la petite chute, le petit morceau. Moi, je vais le rabattre. Moi, je n'ai pas mesuré. Alors, 5 cm du bas, on fait une petite marque de chaque côté. Donc, si vous utilisez un jacquard ou quelque chose comme ça, bien évidemment, il faudra, suivant l'épaisseur de votre tissu, en fait, vous pouvez soit faire un petit rabat de 1 cm, vous positionnez aux 5 cm indiqués et
vous faites une piqûre, vous mettez une petite pince, faites une petite chute sans problème. C'était pas droit, donc je recouperai après. Et là, on va le piquer sur 3 côtés et pas sur le zip, pas à l'endroit où passe le zip. Voilà. Donc, on coud dans la marge de couture, donc voilà, c'est juste pour le maintenir en place. Jusqu'en bas. C'est tellement élastique que de 10 cm, ça en fait 20. Voilà. Je retourne et je m'aligne. Également sur les côtés. Voilà, donc là, maintenant, on a notre milieu de soufflet. C'est très compliqué à la fois d'avoir la machine avec donc le petit embout. On va préparer les 2 petites pièces qui vont de chaque côté. Donc, oh, excusez-moi, j'ai oublié de couper l'excédent. Maintenant, on peut couper en alignement de la marge l'excédent du zip et du passepoil. Voilà. En alignant la pièce. Donc, on prend les pièces donc de la mousse. Alors, mon cuir, moi, qui est très très fin. Et comme mon cuir est très très fin, j'ai ajouté, en enlevant une marge de 1 cm tout autour, un morceau de Geffitex. Donc, je pose mon tissu bien dessus et je vais faire tout autour un point pour maintenir la mousse en place. On fait pareil sur les quatre morceaux dont on aura besoin. Voilà, donc on a nos 2 pièces qui vont de chaque côté. Donc j'ai posé de la mousse et j'ai enlevé l'excédent de la marge. On reprend le centre du soufflet. Un des morceaux qui est là, on le positionne tout le long avec des pinces. Bord contre bord. Tac. Moi, j'étais un petit peu plus longue. Voilà, donc on l'a posé endroit contre endroit. Et pour le coudre, on va le retourner pour avoir la partie soufflet vers nous. On va remonter un petit peu le curseur. Et là, effectivement, on va venir piquer pour associer ces 2 pièces, ou les assembler, sur la couture qui donc pour moi est bordeaux. Sur l'arrière, on va partir du bas et on va aller jusqu'en haut comme ça. Et donc, ce qui va permettre d'être vraiment aligné au niveau du passepoil. Alors, c'est bon. Là.
Et donc, on va passer à un moment donné, on va se retrouver avec le curseur. Donc, je vais vous montrer ma petite technique à moi. Donc, on suit bien, on va lentement pour être vraiment sur chaque point. Parce que je ne sais pas si vous y arrivez à chaque fois avec un pied, peut-être un pied fermeture éclair. Et moi, dans la mesure où je n'en utilise pas. Voilà, donc je fais un point, 2 points, 3 points arrière, un point avant. Je coupe, j'arrête ma couture. Je descends mon zip, sinon ça ne passe pas. Et je reprends ma couture normalement en refaisant 2 points arrière, un point avant. Voilà. Ça ne se verra pas du tout dans le... Mais c'est pratique. Parce que des fois, si le curseur est gros, c'est un peu compliqué. Là, on n'a pas beaucoup de largeur en plus. Je vérifie. Le fait de faire comme ça, ça permet d'être vraiment sûr que le passepoil est dans le même alignement des deux côtés. Voilà. Donc là, on ouvre et effectivement, vous pouvez le constater, sans se prendre la tête, sans s'embêter à calculer et tout, on est parfaitement en alignement avec le passepoil. Donc on va faire la même chose pour l'autre morceau de l'autre côté. Voilà, donc on a associé les 3 pièces qui forment le soufflet. Maintenant, on va faire la surpiqûre. Donc, on va rabattre la partie du soufflet vers l'extérieur. Et on va faire une surpiqûre en augmentant légèrement le point, en se calant juste au bord de la pièce. Attention, en s'alignant à peu près le long du passepoil. Voilà, on fait comme ça sur les deux côtés. Voilà, donc on a nos 2 pièces qui vont de chaque côté. Donc j'ai posé de la mousse et j'ai enlevé l'excédent de la marge. On reprend le centre du soufflet. Un des morceaux qui est là, on le positionne tout le long avec des pinces. Bord contre bord. Tac. Moi, j'étais un petit peu plus longue. Voilà, donc on l'a posé endroit contre endroit. Et pour le coudre, on va le retourner pour avoir la partie soufflet vers nous. On va remonter un petit peu le curseur. Et là, effectivement, on va venir piquer pour associer ces 2 pièces.
ou les assembler sur la couture qui donc pour moi est bordeaux sur l'arrière. On va partir du bas et on va aller jusqu'en haut comme ça, et donc ce qui va permettre d'être vraiment aligné au niveau du passepoil. Alors, c'est bon. Là. Et donc, on va passer à un moment donné, on va se retrouver avec le curseur. Donc, je vais vous montrer ma petite technique à moi. Donc, on suit bien, on va lentement pour être vraiment sur chaque point. Parce que je ne sais pas si vous y arrivez à chaque fois avec un pied, peut-être un pied fermeture éclair. Et moi, dans la mesure où je n'en utilise pas. Voilà, donc je fais un point, 2 points, 3 points arrière, un point avant. Je coupe, j'arrête ma couture. Je descends mon zip, sinon ça ne passe pas. Et je reprends ma couture normalement en refaisant 2 points arrière, un point avant. Voilà. Ça ne se verra pas du tout dans le... Mais c'est pratique. Parce que des fois, si le curseur est gros, c'est un peu compliqué. Là, on n'a pas beaucoup de largeur. Je vérifie. Le fait de faire comme ça, ça permet d'être vraiment sûr que le passepoil est dans le même alignement des deux côtés. Voilà. Donc là, on ouvre et effectivement, vous pouvez le constater, sans se prendre la tête, sans s'embêter à calculer et tout, on est parfaitement en alignement avec le passepoil. Donc on va faire la même chose pour l'autre morceau de l'autre côté. Voilà, donc on a associé les 3 pièces qui forment le soufflet. Maintenant, on va faire la surpiqûre. Donc, on va rabattre la partie du soufflet vers l'extérieur. Et on va faire une surpiqûre en augmentant légèrement le point, en se calant juste au bord de la pièce. En faisant attention, en s'alignant à peu près le long du passepoil. Voilà, on fait comme ça sur les deux côtés. On va donc prendre maintenant la pièce qui est le devant, qui doit donc mesurer 28 cm de hauteur par 20 de largeur. Donc ça peut être un simple morceau de tissu, mais l'avantage d'avoir ce centre, c'est que vous pouvez faire soit un matelassage, soit une broderie, soit utiliser un morceau, un coupon que vous aimez, un panneau de simili, quelque chose. Là, comme je vous l'ai dit, mon cuir était très fin. Donc j'ai choisi de le matelasser avec du rouge. Il est donc kaki, qui tire sur le... Vraiment kaki, sur le, un peu sur le marron. Et donc je l'ai associé à du rouge. J'ai donc fait ce travail bien évidemment avant de faire cette vidéo.
On reprend donc ce devant sur lequel on a posé, comme indiqué dans le patron, 2 morceaux de passepoil en s'arrêtant à 3 cm du haut et 3 cm du bas de la pièce. On fait bien attention, parce que j'ai commis l'erreur de bien avoir le haut en face de vous, surtout si vous avez un motif, quelque chose comme ça. On reprend donc notre pièce soufflet qui est prête, qui donc est, voilà, avec le zip, et on va venir la poser endroit contre endroit sur le côté, sur un des côtés du devant. On fait très attention à une chose, c'est à la limite de la mousse. En fait, c'est pourquoi je vous conseille sur les côtés de coudre la mousse à 5 mm et non à 1 cm. C'est de manière à, suivant la largeur du passepoil, là, je l'ai mis un peu en retrait parce qu'il est vraiment, vraiment très étroit. Quand les passepoils font 1 cm, je les mets vraiment au bord. Là, je ne sais pas combien il mesure, j'ai pas vérifié, mais par rapport... alors, ben, il fait 1 cm, mais alors vraiment, je suis vraiment surprise parce que, bon, bref, je l'ai un peu décalé. Donc, quand vous allez poser les 2 pièces l'une sur l'autre, il faudra bien faire attention, bien vérifier que votre couture qui tenait la mousse, elle ne soit pas dans la marge de couture, parce que sinon, eh bien, quand on va piquer, forcément, elle va apparaître. Donc ça c'est pas joli du tout. Voilà, donc là, on met des épingles tout au long des 2 pièces ensemble. Une grande. Voilà. Moi, je suis bien en dessous des 1 cm dans la marge. Donc, je sais que je n'aurai pas de souci. On retourne le travail. Et là, on va faire la même chose. On va retrouver notre point qui n'est pas de la même couleur. Moi, j'avais monté la mousse avec un fil vert foncé, vert kaki. Ce qui fait que quand j'ai monté le passepoil, je suis restée en rouge, puisque je savais que je n'aurais pas la même couleur. Donc, en fait, mon fil rouge est celui qui va me servir à coudre mes 2 pièces. Si on veut être sûr que on passe à travers, on enlève la petite épingle, on va voir où on arrive et on va pouvoir vérifier tout de suite si on est vraiment limite. Ouais. Vraiment. Donc, je vais repousser d'un petit millimètre. En plus, comme moi, je travaille du chewing-gum. Et donc, voilà. On va assembler ces 2 pièces en partant du bas. Pour assembler, j'utilise, je ne sais pas vous, mais j'utilise un point à 2,5 parce que les coutures comme ça principales qui tiennent les pièces, c'est pas comme les surpiqûres où on allonge un petit peu. Là, il faut quand même qu'on soit que ça tienne. Donc voilà, on va monter comme ça, doucement en suivant. J'espère qu'on est bien, parce que sinon ça signifie démontage.
recommencer. Voilà, et là, on voit si on est bien ou pas. Voilà, tout à fait. Nos pièces sont bien associées et on a juste le passepoil entre les deux. Donc là, derrière, moi, sur l'épaisseur que j'ai, vu que j'ai mis un Geffitex qui est vraiment très très raide, je ne peux pas rabattre. Puis voilà, ça fera une surpiqûre de ce côté-là. Ici, il y a déjà le matelassage. Donc, je fais l'option de couper dans la marge à 3 mm. De 3 mm, je coupe l'excédent de marge. Voilà. Il faut avoir une bonne paire de ciseaux. Ce qui est le cas. Voilà. Donc, j'avais cousu l'autre avant. Donc, notre devant est terminé. Je vais tourner un petit peu pour que vous puissiez voir en entier. Voilà. Donc, les zips fermés. Ça, c'est le devant. On va mesurer et on doit avoir 38 cm. Ça peut des fois varier avec la largeur du zip, avec la largeur de vos coutures. Mais normalement, c'est 38 cm sur 28 de hauteur. Il faut que ça fasse cette mesure-là, sinon il faut rectifier. Je vais vérifier, moi, tout de suite. Si je trouve... Non, 28, je suis quasi sûre parce que j'ai 28 piles. Et je ne sais pas... Je perds toujours mes outils. Je sais pas. J'avais mon centimètre sous la main. J'en avais même deux tout à l'heure. Ah. Donc je prends en bas. Moi je pense que je suis peut-être un tout petit peu en dessous. C'est important parce qu'il faudra couper le dos à la même dimension. Voilà, moi je suis à 37. Mais donc mon dos fera 30. Je gagnerai, je récupérerai 1 cm sur toute ma couture. Mais normalement, si vous avez bien suivi, on est 38 cm. Bon, moi je savais que j'avais un petit peu moins au milieu. Voilà, c'est très joli ce rouge. Voilà. Et bien maintenant, on va couper le dos qui lui est en un seul morceau. Et donc qui fait 28 de haut et 38 de largeur. Maintenant, on va préparer la pièce du dos. Donc, qui est toute simple, hein. C'est un rectangle sur lequel donc on a mis de la mousse. J'ai fait une poche que moi j'ai assortie avec le matelassage en faisant des carreaux un petit peu plus petits. Donc, on la fixe, on la centre. Excusez-moi, j'ai une bronchite. Et on la met à 4 cm du bas de la pièce. Voilà, donc on va la fixer. De chaque côté.
Alors moi, comme elle est très très raide, je n'ai pas de fer, je n'ai pas mis de fermoir volontairement. Mais vous pouvez, comme c'est indiqué dans le patron, parce que moi franchement elle ne baillera pas vu l'épaisseur de molleton qui est dedans. Une fois qu'on a fini de coudre la poche, on va poser un passepoil de chaque côté. Voilà. Donc, on prend un passepoil. On fait comme sur les... Ah, excusez-moi. On enlève 3 cm de cordon. Carrément. De chaque côté. Voilà. Et on part à 3 cm. Donc on se met... En fait, pour être sûr, parce que si je le pose au bord, là, forcément, ça va être dedans. Donc, en général, je me base, quand le passepoil fait 1 cm, ce qui est le cas, je me base sur le... qu'il soit plus loin. Voilà. Donc là, comme on a cousu à 5 mm la mousse sur le côté, là, je sortirai en arrivant. Voilà. Donc on pique. Encore cette fois, donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, repérez le fil, de mettre une canette de couleurs différentes.
ressort à 3 cm. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, on posera le passepoil du bas après. Là, on va s'occuper de poser les anses, enfin de coudre et de poser les anses. Donc là, vous avez le choix de prendre des anses toutes prêtes ou de les construire. Ce que moi, je vais faire avec le cuir. Donc, j'ai posé les anses sur le devant et sur le dos du sac, donc à 8 cm de hauteur, avec un intervalle de... Alors, tout dépend du panneau central. Si vous êtes sur un panneau de 20, il n'y a pas de souci, mais en principe, vous devez tomber sur la partie qui est entre le soufflet et le devant, puisqu'on pose à 20 cm. Faites bien attention qu'elle soit pareille de l'autre côté. J'ai mis moi un petit embout. Je les ai fait en cuir en les prenant 10 cm, replié 2 fois. J'ai juste mis un rivet et j'ai pas mis le deuxième rivet que je poserai vraiment à la fin du montage, quand tout sera terminé, parce que quand nous allons coudre la doublure, il va falloir replier l'anse de cette manière à l'intérieur comme ça. Donc si on avait mis le deuxième rivet, on n'aurait plus suffisamment d'espace pour faire notre couture finale. Voilà, j'ai fait la même chose sur le dos du sac. Donc on va reprendre une des pièces. J'ai préparé les deux demi-fonds avec simplement de la mousse derrière, puisque là on est en 2 demi, on va les ajuster et ensuite on mettra un mouleton rigide qui lui fera le fond complet. Donc je prends une pièce et nous allons... Donc là, vous avez la possibilité dans le patron de mettre un passepoil ici en bas. Et moi j'ai un cuir qui est vraiment très, là au milieu là, très raide. Et comme j'ai cartonné pour mon cuir qui était vraiment élastique, je ne vais pas mettre ajouter de passepoil en bas. Mais c'est sur le même principe que les côtés. Donc là, je positionne le fond, le demi-fond sur le devant. Avec des pinces. Voilà. Et donc, je vais coudre à 1 cm avec une marge de 1 cm en laissant 1 cm en démarrant à 1 cm du bord de chaque côté et en terminant, pardon. Donc attention de bien coudre au-dessus du fil qui a enfin de la mousse, de manière à ce qu'on ne voit pas le... Et normalement, moi je le fais toujours en couleur, comme ça.
côté. On s'arrête bien à 1 cm. Voilà, pour l'instant, on ne fait pas la surpiqûre. Je suis un petit peu en dessous. Donc, je vais remonter un tout petit peu parce que là, on voit. Je vais vérifier que on ne voit pas vos films. Voilà, j'ai encore un tout petit millimètre où je suis encore au-dessus. Donc on va faire pareil sur le dos. Voilà, donc je l'ai posé également sur le dos. On va reprendre le devant et le dos en faisant coïncider les deux coutures, qu'elles soient à la même hauteur. De chaque côté. Vous rabattez vers le bas la couture. Voilà. Et là, on va coudre les deux demi-fonds ensemble à 1 cm. Je vérifie, mais normalement, c'est 1 cm sur toute la longueur. On ouvre et là le fond il doit mesurer normalement 12 cm fini. Voilà, on a exactement 12 cm. Donc là c'est parfait. Donc on se remet sur l'envers du travail. Si vous respectez bien les marges, les données et tout,
il n'y a aucun problème. Donc là, moi, je suis sur du cuir. Donc, les épingles, ça sert strictement à rien. Donc, il n'y a que la colle qui peut être utile. Si vous avez utilisé un tissu que vous pouvez repasser, vous écartez bien la couture du centre. A priori, elle a l'air de bien tenir. Pas les petits fils. Là, on prend. Ça, c'est du Jiffitex. C'est un molleton rigide, lavable, qui va permettre de donner une rigidité au fond. Donc, il fait 11 cm par 33, ce qui permet qu'il ne sera pas dans les épaisseurs de chaque côté. Donc, on le centre et on le rentre, puisqu'on n'a pas fait notre couture de côté là. Voilà. Hop, hop, hop. Il rentre juste dedans. Donc vous pouvez le maintenir en le collant. Et de l'autre côté, comme on va mettre le décor du fond, il va tenir par les diagonales, donc ça, enfin par le motif. Donc ça sert à rien de... Et vous pouvez mettre un petit point de colle partout. Mince. J'ai vraiment un cuir élastique, c'est épouvantable. Voilà, vous maintenez tout ça en place. On est bien pareil des deux côtés. Voilà. Et là, on va remettre le travail de ce côté-là. Et on va faire la surpiqûre ici, qui va en même temps tenir le fond. Donc elle se sauve. Je pense que je vais être obligée de mettre de la colle. Je fais réflexion. Donc là, j'ai mis de la colle. Et pour maintenir en place, je me sers de petites épingles. Donc on va laisser sécher un tout petit peu. Et on va s'occuper des côtés. Ah non, on va préparer le... Donc voilà, moi j'ai préparé avec une chute de cuir et j'ai repris mon petit losange. Et donc ça, une fois qu'on aura fait les deux surpiqûres, on positionnera au fond et on posera les pieds de sac. Voilà, on reprend notre corps du sac et on va donc faire une surpiqûre tout le long de chaque côté. Je fais attention. Hop.
délicieux. On n'a plus de lumière. Voilà. On fait l'autre côté. Je regarde parce que moi j'ai laissé les épingles. Je vais retirer ceci. Essayez de ne pas faire tout tomber. Vous êtes sûr que moi j'ai de l'épaisseur. Voilà. Bon, je vais retirer toutes mes petites épingles avant de les oublier. Voilà. Donc en fait, comme ça, votre Geffitex est bien, le molleton est bien tenu en place et les surpiqûres sont faites. Alors, voilà, j'ai plus de lumière. Voilà. Donc je reprends la pièce qui alors moi elle est très molle parce que voilà, dans la mesure où on a déjà le Geffitex au fond. Donc on va la présenter. J'ai fait dessus, j'ai marqué là, moi je vais mettre 5 pieds. Donc je les ai marqués avant. On va centrer cette pièce ici. Voilà. Et on va la coudre tout autour. Ça, il y a déjà une surpiqûre. Donc, moi, je vais piquer avant ma surpiqûre. Et on peut aussi repiquer sur la surpiqûre existante. Donc là, oui, on est bien centré. Voilà, donc on fait une piqûre. Donc voilà la poche. Donc moi je ne mets pas de fermoir parce que c'est trop raide. Mais par contre ici, moi je préconise à la fin, donc c'est là la poche, là, oh là là, le côté, pardon, sera comme ça. Et donc moi je propose de mettre un rivet, mais qui est fixe. Et une des testeuses a, dans son test, mis un fermoir magnétique que l'on peut justement bouger. Et ça, c'est sympa, c'est intéressant. Donc, je vais le tester sur ce modèle. Je vais mettre un petit fermoir magnétique sur chaque côté. Donc, j'ai fait le premier côté, on fait le second de la même façon. On reprend donc le corps du sac, les côtés.
Et on va les présenter en les centrant de chaque côté du fond. Donc on peut marquer le centre, ce que j'ai oublié de faire. Alors, je vois pas grand chose sur l'épaisseur. Super. Voilà. Donc, on va mettre des pinces. Et on arrête la couture à 1 cm de chaque côté, comme on a fait pour le fond. Voilà. On coud juste le bas et on coud à la limite de la mousse. Donc on coud à 1 cm en s'arrêtant à 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc on coud à 1 cm en s'arrêtant à 1 cm de chaque côté. Donc voilà, on a fixé de chaque côté. Et maintenant, on va fermer le sac complètement extérieur en fixant les pièces entre elles. À 1 cm de marge. Comme on a laissé 1 cm tout autour, on ne doit avoir aucune difficulté à coudre. Ah, c'est pas la bonne pince, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Voilà, donc on pique à 1 cm du bord de chaque côté pour fixer les poches. Voilà, excusez-moi, je suis malade, non, fixer les côtés. Attention, quand vous allez coudre, assembler le côté avec l'arrière, à bien utiliser là où vous avez posé le passepoil, à coudre en mettant le dos, l'arrière du dos vers vous, en partant du bas, et bien suivre la couture arrière du passepoil pour ne pas être à côté. Donc là, on la reconnaît bien. C'est très encombrant. Voilà, on a fini de coudre l'extérieur. Donc, avant de retourner, on coupe l'excédent de couture sur les côtés pour que ça, sinon ça va vous gêner. Donc, attention de ne pas couper la couture. Coupez bien en pointe en bas et vous laissez 3-4 mm de marge. Donc, voilà. Donc, karatsu, donc les côtés. Voilà, avec le petit... donc, les passepoils qui sont nickel.
avec cette technique. Voilà. Je n'en ai pas mis volontairement ici, parce qu'on en a déjà sur le devant du sac, et déjà à côté du zip. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on a terminé, il restera juste après à poser la parmenture, mais ça c'est vraiment la dernière chose que l'on fait. Là, on va s'attaquer, donc je vous montre aussi le fond. Voilà. On va s'attaquer à la doublure qui, comme vous l'avez vu, c'est très simple. En fait, se fait en un seul morceau. Donc ce morceau, on le découpe. On a une poche zip et une poche plaquée. Et après, on se retrouve pour l'assemblage. Donc voilà, on va faire la doublure. Donc on reprend le morceau de doublure en entier. Sur la partie qui est le dos, c'est-à-dire la partie qui est de forme rectangle. On marque le centre. On dessine. On a un morceau de 28. On pose une fermeture de 25 puisque après, on ne fermera pas le bas, puisque c'est par là qu'on retournera le sac. Donc voilà, donc là, on va faire le principe tout bête. Hop, on va coudre autour et on va poser notre zip, retourner et poser le zip. Donc, on a posé à l'arrière, on a ouvert, bien repassé, on positionne donc le zip et on va piquer tout autour. Donc voilà, on a fait le zip devant, on retourne, on vient poser le second morceau et on va coudre ce côté et ce côté, et on va laisser le bas ouvert pour le retournement tout à l'heure. Voilà, la poche est faite. Voilà, j'ai ajouté petite chute de passe-poil en haut. Vous la centrez bien sur la partie haute de la doublure en faisant attention de bien la poser du bon côté. Et vous la mettez à 4 cm du fond. Voilà, donc on pique sur les 3 côtés. La doublure est donc prête à être fermée. Moi, j'ai ajouté sur la poche une petite séparation. Je vais vous dire, l'endroit avec ces traits, je crois que c'est 5 cm à peu près. 4 cm et demi, 5 cm. Pour pouvoir y ranger un stylo, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je cherche toujours mes stylos. Donc voilà. Donc, on va épingler, on va remonter les côtés contre le dos, contre le devant. On épingle des deux côtés. Et là, on fait une piqûre à 1 cm sur toute la longueur. Donc, 4 piqûres et votre doublure est finie de monter. Bon, après, on va repasser pour ouvrir les marges. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on ouvre les marges, enfin les coutures, on les repasse. Voilà. Et pour maintenir le fond, on va donc bien plier à la taille du fond. Et on va faire une toute petite piqûre à 3 mm, 2-3 mm, vraiment tout au rond. Qui va délimiter le fond. Voilà. En fait, vous partez d'un bout jusqu'à l'autre. Vraiment tout au bord. Et vous faites ça des deux côtés. Ça va permettre à la doublure de bien se
finir de se mettre en place. Voilà. Et vous faites la même chose sur l'autre côté du fond en partant d'un angle, d'un angle à l'autre angle. Voilà, la pièce de doublure est prête. Donc on va surtout tout de suite ouvrir le zip parce que sinon on serait embêté tout à l'heure pour retourner. Et on va reprendre la pièce principale pour faire la jonction entre les deux. Voilà, on ouvre le zip et là on voit bien au fond, donc on a ce trou de 25 cm qui est vraiment une taille idéale. Ne faites pas moins parce que sinon vous aurez du mal à retourner votre pièce. Voilà, donc on reprend le sac, on ouvre les soufflets, on prend la doublure et alors on fait très attention. Donc on rentre le sac dedans en mettant bien les anses sur le bas. Attention de ne pas vous tromper. Bon, la forme est différente, mais la partie où il y a la poche plaquée se trouve sur le devant du sac. Donc on a nos petites marques. On va pouvoir mettre des pinces tout autour. Et la poche zippée, hop là, je l'ai perdue, elle se trouve à l'arrière, dans le dos. Donc on va épingler, et mettre des pinces tout autour. Donc on a épinglé tout autour. On a bien évidemment ouvert les côtés, ouvert les soufflets, et la doublure doit tomber exactement pareil. Donc on n'a aucun problème d'épaisseur pour coudre, pour associer ces deux pièces, puisque en fait, comme tout s'est arrêté à 3 cm, là on va coudre à 1 cm, donc juste après la limite de la marque de la mousse pour ne pas qu'on la voie. Et donc là on va faire une piqûre tout autour en passant par l'intérieur. C'est beaucoup plus simple de rentrer le sac comme ça et de coudre. Voilà, parce qu'en fait en passant par l'intérieur, ça permet de voir où on va piquer, alors que sur la doublure il aurait fallu tracer, que là on va suivre exactement à un petit millimètre en dessous et on sera bien à 1 cm du bord. On vérifie qu'on a bien cousu partout, tout autour. Et donc maintenant on va retourner le sac en se servant. On a bien ouvert le zip. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc là en fait on passe par ce petit tunnel et on va attraper le fond du sac délicatement pour le sortir. Voilà, on a retourné le sac à travers la doublure. Donc on ne ferme pas tout de suite la poche. Je la ferme en dernier parce que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Ou voilà. Donc là, on va secouer le sac pour qu'il se mette bien. Voilà, excusez-moi. Hop. Et là, donc, la doublure est bien en place et on va rabattre notre doublure et mettre des pinces tout autour.
Alors, on a épinglé la doublure tout autour. Ça va se mettre en place après. Voilà. C'est un peu froissé au retournement. Et donc là, maintenant, on va laisser en attente et on va préparer la parmenture qui va venir fermer le sac. Pardon. Donc, on reprend les deux morceaux destinés à la parmenture. Je fais un petit patchwork parce que je n'avais plus que des chutes de tissu, enfin de cuir. Donc, deux morceaux de doublure et une petite bande de molleton. Donc, moi, j'ai mis de la mousse à l'arrière, un zip séparable que l'on va positionner en le remontant, donc ici juste à 2 cm et on mesure 23 cm et on arrête de coudre à 23 cm. Voilà. Posez la doublure dessus en faisant attention de bien ressortir, faire descendre vers le bas à partir des 23 cm le zip. Voilà. Et là, on coud sur 25 cm pour obtenir ceci en fait. Voilà. Et après, on fera une couture de chaque côté, mais on fait déjà ici pour vérifier et s'aligner avec la seconde. Pour plus de facilité, je retourne mon travail et en fait, je repique sur la couture du zip. Comme ça, je sais exactement où je suis. On vérifie que nos deux, avant de faire les surpiqûres, qu'on est bien équilibré, que nos deux morceaux sont bien aux mêmes dimensions. Et avant de faire la surpiqûre, on va prendre un petit bout donc de molleton rigide que l'on va insérer en dessous. Donc là, je vais le recouper. Donc vous le glissez bien à l'intérieur, côté doublure, en le faisant glisser jusque là. Vous l'épinglez. Donc vous voyez que ici, comme ça, on n'aura pas de surépaisseur pour le monter sur le sac. Donc on retourne et là on fait une surpiqûre. On ne ferme pas le bas pour l'instant. On fait, voilà, sur 3 côtés. On mesure maintenant en se centrant sur le zip 14 cm. J'ai une petite craie. Bon, on va prendre la blanche, tant pis. Voilà. Donc 14 cm. Oups. De chaque côté. En fait, je fais recouper parce que suivant la taille de votre zip, la largeur, selon ce que vous utilisez, on n'obtient pas la même dimension. Donc là, on va tracer une ligne. Voilà, donc j'ai tracé une ligne. On va
c'est la ligne qu'on doit couper. Donc on va faire un point juste au-dessus. Et comme ça, on coupera après, ce qui maintiendra bien les pièces en place. Voilà, donc la parmenture est prête à être posée. On va reprendre le sac. On fait une petite marque au centre là et au centre là. Donc on a 25, donc à 12,5. On sépare la parmenture. Donc là, c'est l'arrière. On centre et on la met à quelques millimètres ici du bord. On va coudre sur ça pour la maintenir. Parce qu'après, on va la rabattre et on fera notre piqûre finale du sac en la rabattant. Donc voilà, on centre la pièce comme ça. Attention de ne pas se tromper avec le sens donc du zip. Là, je suis sur l'arrière, donc il est à ma gauche. Sur le devant du sac, pareil, il est à ma droite et je l'ai positionné également à quelques millimètres. Mon intérieur étant d'une couleur, j'ai tout fait en rouge. Et là, mon intérieur est en vert kaki. La couleur, elle ne rend pas trop là, avec les lumières. Je vais changer mon fil de canette de manière à ne pas avoir une marque rouge, plus après le tour. Voilà, il suffit qu'on rate un petit point ou quelque chose. C'est beaucoup plus simple après à remettre en place quand on est ton sur ton. Donc je vais mettre dans la canette du vert de manière à... Voilà, donc là pour l'instant on ne va fixer la parmenture que du début, point d'arrêt, départ, marche avant, marche arrière, et on pique jusque au bout, pareil, marche avant, marche arrière, vraiment jusqu'à la fin pour la maintenir. On fait ça devant et derrière. Donc voilà, on pique bien ici. On a bien tiré les anses vers le bas et on est à 4 mm. Et on se sert de la couture. Bien faire un point d'arrêt, enfin un point de départ et un point d'arrêt. Voilà, donc là, tout doucement, le fait que le sac soit secoué avec une main et le téléphone de l'autre main.
Voilà, donc là, on regarde, on est bien en face. Voilà, donc là, on regarde, on est bien en face. Donc là, maintenant, on va relever vers le haut les parmentures et on va faire la surpiqûre finale en incluant les parmentures à peu près 5 mm tout autour. Donc là, le sac est rentré dans la machine. C'est donc très facile à manipuler. Et là, on va donc piquer comme ça. Et ici, on va inclure dans la surpiqûre. Donc ça nous permettra de cacher cette partie-là. Pas tirer vers le haut là, hein, plutôt le mettre vers le bas. Donc on ressort du sac la poche, on rentre l'un dans les deux morceaux l'un dans l'autre et on fait une surpiqûre pour la fermer. Donc vous voyez là, on a bien fixé avec la couture qui faisait le tour du sac. Voilà, on a refermé la poche. Je vais, moi, rajouter, pour tenir mes anses, le deuxième rivet qui va arriver juste en limite ici. Et Karatsu est terminé. Je suis à votre disposition sur les deux groupes ou sur la boutique du cercle ou en message privé. Si vous avez des questions par rapport au montage ou autre, n'hésitez pas. Voilà, j'ai ajouté un petit pompon. Et donc le système de... Ah oui, je ne vous ai pas montré le sac fermé. Donc voilà. La façon de monter ici la parmenture comme ça, c'est d'avoir une continuité du devant. Je ne voulais pas d'une parmenture qui rentre dans le sac. Voilà, donc je ne voulais pas d'une parmenture qui rentre dans le sac. Et donc c'est un choix délibéré. Et puis ça change un petit peu d'avoir ce type de fermeture. Voilà.